Chacun a son importance aux yeux de Dieu. Si Dieu a bien voulu que nous vivions, c'est que nous avons du prix à ses yeux. Il nous veut encore en vie pour un but et veut atteindre ce but dans notre vie. Une année s'achève. Dans quelques heures, nous serons dans la nouvelle année. À l'heure des bilans, si Dieu te demandait de faire un bilan de ta vie, qu'allais-tu présenter au Seigneur? Ce soir, durant ces 12 mois passés, encore que Dieu t'a donné, si Dieu te demandait, mon fils, ma fille, présente-moi un rapport de ta vie. Quel rapport allais-tu présenter à Dieu ce soir? Dans la réflexion que j'aimerais partager avec vous ce soir, c'est que la pensée que j'ai, l'exhortation que je vais donner ce soir, c'est une interpellation à chacun et à chacune. Vous savez, Dieu attend le meilleur dans notre vie. Dieu espère le meilleur dans ma vie. C'est là son désir. Si Dieu me garde en vie, c'est qu'il attend le meilleur. Que je donne le meilleur de moi-même. Que ma vie lui soit agréable. Et ce sont l'un des thèmes que j'aimerais aborder avec vous en quelques minutes. C'est un thème qui est le reflet même du cœur de Dieu, sa personnalité. La première créature, ce que Dieu a créé en premier, c'est d'abord la sagesse. La sagesse, le livre de la sagesse, que je recommande à chacun de vous de lire. Le livre de Proverbes, le livre de la sagesse. Ce dont chacun de nous a besoin aujourd'hui, ce n'est pas l'argent d'abord. Ce n'est même pas les biens matériels d'abord. Il y en a même quand tu donnes des biens matériels à quelqu'un qui n'est pas sage, il gaspille. Il gaspille. L'homme qui a écrit le livre des Proverbes, Salomon, le grand roi d'Israël, après son père David, il a vu l'ampleur de l'œuvre. Il a demandé à Dieu quelque chose d'important. Il n'a pas demandé autre chose à Dieu. Il dit, Seigneur, vois, dans la gestion des ressources humaines, ce peuple que tu me confies est un peuple nombreux. C'est un peuple délicat. Et je suis jeune. Je manque de cet élément important qu'est la sagesse. Seigneur, donne-moi la sagesse. Et ça demande appui à Dieu. Voyez-vous? Parce que dans le cœur de Dieu, le désir du cœur de Dieu, c'est que nous répondions à ses attentes, à ses aspirations. Dieu attend le meilleur. Dieu veut que ma vie lui soit agréable. Et Salomon a compris cela, il a compris le cœur de Dieu. Il a dit, Seigneur, donne-moi ta sagesse. S'il y a quelque chose que nous devons demander à Dieu à l'orée, jusqu'à l'année 2020, analysant le rapport et le bilan de notre vie, là où il y a des ratés, là où nous avons vécu des situations qui n'ont pas plu au Seigneur, en ce début d'année 2020, demande à Dieu la sagesse. Demande à Dieu la sagesse.
Dieu a dit à Salomon, je pensais que tu allais demander la mort de tes ennemis. Je pensais que tu allais demander des biens matériels. Mais tu m'as demandé ce que j'ai créé en premier. Ce qui a été personnifié. Parce que Dieu est sage. Alléluia. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Jésus-Christ a été fait sagesse. Le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse. Dieu est sage. Et Dieu dit, s'adressant aux hommes, il dit, où est le sage? Où est quelqu'un qui peut réjouir mon cœur dans ce monde? C'est celui qui me connaît et qui connaît ce qui fonde ma nature et ce qui est le reflet de ma personnalité. Ce soir, Dieu t'appelle à la sagesse. La sagesse, comme Salomon le présente ici, présente la sagesse ici dans son livre. Quand nous lisons le premier chapitre de Proverbes, il définit la sagesse. D'abord, les proverbes, c'est des comparaisons. C'est des leçons tirées de choses relatives au comportement humain. C'est ça les proverbes. Les proverbes ont été écrits pour enseigner au peuple de Dieu comment vivre en société. Les bonnes manières, le savoir-vivre, le savoir-faire, le savoir-être. Donc les proverbes ont été écrits dans ce sens. Et la sagesse qu'il définit ici, il dit la sagesse, c'est d'abord l'instruction. Alléluia. Quand on dit quelqu'un est instruit, c'est qu'il est sage. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il a le diplôme qu'il est instruit. Il est sage, il est instruit. Il est ensuite intelligent. Alléluia. Il a le bon sens. Il a le discernement. Il a la connaissance. Il a la réflexion. Voici la sagesse. Et comment vient-elle? C'est par la crainte de Dieu que vient la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et les insensés méprisent la sagesse. Le contraire d'un homme sage, c'est l'homme insensé. Il méprise la sagesse. Mais ce soir, Dieu t'appelle à la sagesse, à la crainte de l'Éternel. Alléluia. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent à me voir. Ce que Dieu attend de toi en ce début d'année, c'est que ton cœur lui appartienne en propre. Que tu deviennes la propriété exclusive du Dieu vivant. Alléluia. Amen. La sagesse est importante. Le savoir-être, le savoir-vivre, le savoir-faire dans la société. La sagesse, c'est la vraie instruction. C'est le bon sens. C'est le discernement. C'est la réflexion. C'est l'intelligence. C'est l'habileté. Alléluia. Voyez-vous, nous avons ici dans ce livre des enseignements importants. Les avantages moraux de la sagesse. Dans le chapitre 2, il dit ceci: mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec toi mes préceptes,
si tu écoutes mes enseignements, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance du Dieu vivant. Alléluia. Si des pécheurs, il met en garde les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Écoute mon fils l'intuition de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Amen. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui repose en vain sur son innocence, engloutissons-les tous vivants, détruisons-les, commettons des crimes, nous trouverons de l'argent, des biens précieux, nous remplirons nos maisons de butin, tu auras ta part avec nous. Il y aura une seule bourse pour tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Amen. Détourne ton pied de leur sentier, car leur pied court au mal, et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain jetons le filet devant les yeux de tous qui a des ailes, et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges, et ils seront surpris. Voyez-vous, des gangsters, souvent pensent planifier des coups pour détruire les gens, les braqueurs, les brouteurs. Ils pensent gagner tout le temps. On peut gagner un temps, mais on ne gagne pas tout le temps. Tu peux aujourd'hui réussir un coup. Tu peux te sentir à l'aise dans une compagnie, dans un lieu. Mais ce n'est pas tout le temps que tu seras à l'aise dans ces lieux. On a vu des gens, ils pensaient réussir des coups. Et ils pensaient gagner. Or, c'était le dernier rendez-vous de la mort. Ils ont dressé des embûches contre leur propre vie. Parce qu'ils ont fait un coup hier, ça marchait. Ils n'ont pas cru que ça marchera tout le temps. Mais ils ne savaient pas que la mort les attendait à un tour. Et ce jour-là, la police sort, on tire sur eux, puis c'est fini. Mon fils, ne te mets pas en compagnie avec des pécheurs. Et aussi, les femmes étrangères. Il met en garde, séduisants, qui sont des appâts sur les chemins. Mon fils, quand tu les vois, elles sont comme sortant dans un lieu où elles sont taillées. Elles sont brillantes. Elles sont maquillées. Elles ont tout le confort. Elles t'appellent à des rendez-vous. Mon fils n'y va pas. Ces femmes étrangères, c'est un but profond qui te tend un piège pour te détruire. On a vu des gens qui ont été détruits par le plaisir, par manque de sagesse. Ils ont mis le plaisir devant leur vie. Ils ont mis l'argent devant leur vie. Ils ont mis les biens devant. Ils n'ont pas mis Dieu devant. Or, la Bible dit, cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Salomon a cherché Dieu. Il a mis Dieu devant sa vie. Et les richesses t'ont suivi. Si tu mets Dieu devant ta vie, si tu connais le Seigneur, si tu es sage, tu ne courras pas après la bénédiction, mais c'est les bénédictions qui courront après toi en cette année 2020. Alléluia. Ne pas courir après les bénédictions. Les bénédictions te suivront. Dieu même forcera à la bénédiction d'être ton partage. Que Dieu nous aide ce soir. Dans ce début d'année 2020, tu demandes au Seigneur, je veux changer de comportement. Je suis fatigué des mêmes échecs, des mêmes situations répétitives, cycliques, des situations qui ne m'avancent pas. Je tourne en rond. Je ne sais pas où je vais. Je pense vivre. Pourtant, je suis mort spirituellement devant Dieu. Je pense vivre le plaisir, mais ma vie est comme une vie en suspens. Quand je vais dormir, j'ai peur de la mort. J'ai peur que la mort me saisisse la nuit. Je suis hanté par la peur de la mort. Parce que ma vie est comme suspendue.
Oh, quand Jésus-Christ entre dans ton cœur, la paix y entre. Quand tu trouves Jésus-Christ, tu trouves la vie véritable. Vivre, c'est avoir Jésus-Christ. Celui qui est le Fils de Dieu à la vie. Jésus est la sagesse. Le Saint-Esprit est la sagesse. Dieu est sage. Dieu te veut sage, réfléchissant sur les faits, avoir un bon sens dans ta vie. Réfléchis avant de prendre une décision. Et le discernement, sache où tu vas. Ne vis pas comme si tu n'as pas d'objectif à atteindre. Ne te comporte pas comme quelqu'un qui n'a pas d'avenir, qui n'a pas d'espérance. Ne sois pas à la mode. Tu es unique aux yeux de Dieu. Ta destinée est unique. Si Dieu te veut en vie, il a en vue le meilleur pour toi. Ta destinée meilleure. Avant de quitter ce monde, il faut que tu marques ta génération. Il faut que tu laisses ton empreinte dans ce monde. Alléluia. Laisse ton empreinte dans ce monde. Si Dieu est avec toi, qui te vaincra? J'aimerais te dire ce soir, Dieu veut que tu vives longtemps sur la terre. J'ai vu des gens mourir avant le temps. À cause du plaisir. À cause de l'amour de l'argent. Ils ont suivi les mauvaises compagnies. Ils ont écourté leur existence. Ce n'était pas le temps de mourir. Mais parce qu'ils étaient insensés. Ils n'ont pas cherché la sagesse. Ils n'ont pas cherché Dieu. Leur vie a été écourtée. Parce que Satan, il veut te détruire. Mais Dieu veut que tu vives longtemps sur la terre. Ce soir, donne ton cœur à Jésus-Christ. Donne-toi pleinement au Seigneur Jésus-Christ. Fais la paix avec Dieu. Tu es venu ce soir cette veillée, qui est la dernière de l'année 2019, mais qui sera aussi la première démarche que Dieu va entreprendre dans ta vie ce soir. Et départ nouveau ce soir. Je te dis ce soir. Alléluia. J'ai été jeune. J'ai pris de l'âge. Mais je sais, le chemin est difficile. La jeunesse, c'est l'insouciance. C'est l'insensibilité. Quand on est jeune, on veut tout essayer. Mais on ne sait pas si on peut s'en sortir. Nous, on a pu nous en sortir. C'est par la grâce de Dieu. Mais quand on vous parle, ce n'est pas... Il ne faut pas vivre forcément l'expérience pour dire ils ont passé par les mêmes chemins, on va passer par les mêmes chemins. Nous, on a passé par ces chemins, on est sortis. On est sortis vivants. Mais ce n'est pas donné à tout le monde de sortir vivant de ces chemins détournés. Et ces chemins de risque. Ta vie est risquée. Abidjan est risqué. Tout est risqué. Tu vis le risque. Dieu te veut vivant. Alléluia. Dieu te veut vivant. Alléluia. Jésus t'aime ce soir. Jésus te veut en vie ce soir. Il veut que tu dures longtemps sur la terre. Que tu sois rassasié de nos jours. Le secret, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Que Dieu te bénisse ce soir. Que Dieu nous bénisse ce soir. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Mon message, je vais l'arrêter là. J'ai besoin d'allonger le message. Je vais arrêter là. Je sais que Dieu t'a parlé. Je veux que tu veux prendre un nouveau départ avec le Seigneur. Tu es là ce soir. Tu es fatigué de ta vie. Toi-même, tu sais que il y a des choses que tu hais. Tu ne veux pas les faire, mais tu les fais quand même. Et quand tu viens de faire, maintenant, c'est là que tu réfléchis. Ta vie même, tu l'as en dégoût. Parce que tu te trouves dans des lieux où ta vie est dégoûtante. Et tu n'as plus envie de vivre. Beaucoup mettent fin à leur vie. Beaucoup se suicident. Parce qu'ils n'ont pas la paix du cœur. Jésus est la paix. Si Jésus vient dans ta vie ce soir, ta vie aura un sens. Ta vie aura un sens. Donne ce soir ta vie à Jésus. Il va te donner la sagesse, le bon sens, la réflexion, le discernement,
la patience. Alléluia. Quand on est sage, on est patient. Quand on est sage, on écoute. Quand on est sage, on réfléchit avant de poser un acte. Quand on est sage, on fait sa langue en bride. On ne parle pas beaucoup. On ne raconte pas beaucoup de choses. On est intelligent. On a de la retenue. On est discret. On n'est pas bavard. Quand on est sage, on évite les paroles légères. Quand on a dit quelque chose quelque part, c'est que c'est enraciné, c'est fondé. Ce soir, reçois la sagesse dans ta vie. Reçois la sagesse dans ta vie. Vous allez nous donner de nous ensemble dans notre prière. Nous allons donner de nous ensemble dans notre prière le Seigneur ce soir. Quels sont ceux qui veulent donner leur cœur à Jésus-Christ ce soir? Ceux qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ ce soir. Ils sont fatigués. Et qui veulent être sages dans cette année 2020. Pour les années à venir. Qui veulent être conduits par la sagesse de Dieu. Nous allons prier ensemble le Seigneur. Mettez les sur les têtes et une main levée vers le ciel. Vous dites Seigneur, viens me secourir. Je ne vis par ma force ni par ma puissance. Mais c'est pas ton esprit, Seigneur. Viens me secourir ce soir. Viens me donner un esprit de sagesse. Viens dans mon cœur, Jésus. Donne-moi, Seigneur, la réflexion. Donne-moi le bon sens. Donne-moi la décision de marcher avec toi. Confesse la chose ce soir à Dieu. Demande
demande à Dieu la sagesse. Et Dieu lui donnera. Demande avec foi. Que Dieu nous bénisse ce soir. Donc, nous qui sommes là ce soir, nous aurons un grand culte le 5 janvier, le dimanche. Donc, nous vous invitons tous à ce grand rendez-vous, le premier culte de l'année 2020.